bonsoir. Déjà, c'est bien, vous êtes nombreux. C'est la première du 3x2 pour la saison. Voilà, puis du coup, on est content de faire cette première avec le retour de la Screb, avec une première proposition d'impro pour cette soirée. Je vais dire 2-3 petits mots des choses à venir au Grand Cordel avant les prochaines vacances de Noël. Tout d'abord, le 15 décembre, il y aura une lecture, une présentation d'un roman de Damien Audre, qui est son premier roman, qu'on connaît bien ici parce qu'il a créé la map qui existe toujours ici, donc une partie de Rennes, et puis il a écrit un roman, donc il revient nous présenter et lire quelques passages. Et peut-être qu'il va vous concerner un peu plus, on propose un projet, tout le monde là-bas, on propose un projet là, qui s'appelle Je suis venu te dire. Alors, pas hésiter à m'en reparler si jamais, et puis il y a des flyers, il y a des choses, des infos aussi sur le site et dans la plaquette de com, mais c'est un projet qui va consister en fait à une dizaine de personnes pour faire une création collective sur plusieurs mois. Il y aura 3 ateliers d'écriture qui auront lieu ici à partir de janvier, à partir du 4 janvier. Enfin, je vous parle maintenant parce qu'on mobilise en ce moment et les inscriptions commencent. Donc 3 ateliers d'écriture qui amèneront les gens à écrire un texte en fait adressé à quelqu'un, fictif ou pas fictif, on ne sait pas encore. Chacun choisira et ce texte après sera redonné à un autre membre du groupe. On va être dit sur scène. On sera bien sûr réécrit par l'autrice qui participe à tout ça, qui s'appelle Nathalie Duval. Et donc à partir du mois de mars, il y aura un travail scénique avec une comédienne metteuse en scène, qui s'appelle Julie Moreau, qui proposera une initiation en fait, au jeu sur scène et suivi de 2 autres journées où vraiment ce sera une mise en espace et une mise en voix des textes. Et tout ça amènera le groupe tranquillement au mois de mai, donc le 12 mai précisément, pour que cette création soit jouée en public dans le cadre du festival des parcours d'ici qu'on organise ici depuis 3 ans maintenant. Donc voilà, on essaie de constituer à la fois, c'est un groupe avec 2 générations confondues, c'est ça que l'autrice souhaite en tout cas, un groupe de jeunes adultes, 17-25 ans ou un petit peu plus, et puis un groupe de personnes plus âgées, plus matures, autour de 60 ans et plus encore. Voilà, l'idée c'est de vraiment créer une rencontre, une confrontation entre les deux, un échange. Donc voilà, un public en tout cas, rentrer dans les tranches d'âge. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir vers nous, si vous voulez, si vous avez des questions, on est là aussi pour ça. Et puis c'est tout pour ce soir, donc je vous laisse des comédiens de la salle. Et le bar est ouvert aussi. Pas tout de suite, mais pour après. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous êtes bien installés? Eh bien, bienvenue sur cette scène du 3x2 à la MJC du Grand Cordel. Alors je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour voir du coup la troupe des Beaulieu-Arts de la Screb. Alors ce soir vous allez voir un spectacle qu'on a préparé l'année dernière, en mars 2022. Et du coup on a travaillé un petit format qui s'appelle le 30 impro à l'heure. Alors le concept est très simple. Les 10 comédiens que vous allez voir tout à l'heure vont avoir exactement 60 minutes chrono pour vous jouer 30 scènes improvisées exactement. Pas une de plus, pas une de moins, 30 tout pile. Alors, il peut se passer plein de choses, c'est eux qui décident quand est-ce que l'impro se termine, donc je ne peux rien vous garantir, si ce n'est qu'il y aura des improvisations probablement très courtes. Bon, mais évidemment, si c'était que ça, s'il suffisait de faire 30 improvisations en 60 minutes, ça serait trop facile. Alors moi j'aimerais vous faire participer un petit peu, messieurs, dames. Je vais avoir besoin de remplir cette petite feuille ici présente. Donc je vais avoir besoin de 12 mots que les comédiens vont devoir placer pendant leurs 30 improvisations durant leurs 60 minutes chrono. Ah oui, sinon c'était trop simple. Alors, les propositions sont ouvertes, je vous écoute. Donnez-moi des mots. Choupisson. Choupisson, qu'est-ce que c'est qu'un choupisson? Bébé du hérisson. Oui, c'est vrai. Bébé du hérisson. Alors, je ne suis pas un expert en orthographe, donc il va peut-être falloir me dicter le trois mots. Un choupisson, ça se dit comme ça se prononce? Attends, moi je vais dire un truc. Comme ça? Oui. Très bien. Un autre mot. Une mitochondrie. De mitochondrie. Alors, je sais qu'il y a un Y quelque part. Non, je crois pas. Non, il n'y a pas de Y? Non. Ok. Regarde, qu'est-ce que c'est? Il y a un H? Oui. C'est ça.
C'est l'organisation de Un autre mot. Vercingétorix. Vercingétorix. Vraiment, dans ma tête, ça fait tellement longtemps que j'en entends parler. Un autre mot. Ah, évidemment. J'espère qu'il y a des gens qui font ça sur ce Une autre proposition. Échoir. Échoir. Très bien, encore quelques mots. Oui. Parmigiano, on va rester en français. Parmesan, ça marche? Super. Très bien. La banquise. La banquise. Très bonne idée, ça. Très bien. Quoi d'autre? Amour. Amour, bah oui, merveilleux. Très bien. Encore 4 mots. Oui. Séropositif. D'accord. 3 mots. Oui. Thalès. Thalès. Comme le mathématicien. Voilà. Plus que 2 mots. Fierté. Et un dernier mot. Fromage. Oh là là. J'ai entendu? Il a déjà parlé aux ans, c'est vrai. Mélomane. Toucan? Allons-y pour Toucan. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, dames. Là, je pense qu'on a un beau panel. Ils vont devoir caser des choses bien diverses et variées. Alors, maintenant, je vais vous demander d'accrocher vos ceintures, même si vous n'en avez pas, parce qu'on va partir pour 60 minutes effrénées d'improvisation. Et je vais vous prier d'accueillir nos comédiens dans la joie et la gaieté. Chef, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il est mort. On dirait. Comment est-ce qu'on sait? Bah, le cœur arrête de battre en général, mais cette fois-ci, c'est plus que ça. Ça me rappelle l'affaire de 94. Un homme meurt tout seul dans une salle. Il va falloir qu'on appelle les meilleurs. Les meilleurs? Mais c'est vous le meilleur chef! Je l'étais. Adjudant-chef, ramenez-moi le capitaine Zelensky. Oh, vous voulez faire appel au capitaine Zelensky? Vous êtes sûr? Je vais chercher. Brigadier. Bonjour, capitaine.
J'aurais besoin de votre aide sur ce corps. Il est mort. Vous êtes vraiment le meilleur, capitaine. Ouais, je sais. Travaille au FBI. C'est pas vous. Est-ce que vous auriez les différents motifs en tête que vous pourriez nous exposer? Il est mort heureux. Il est mort heureux? Et il sourit. Comment savez-vous ça, capitaine? Ah, le sourire, effectivement. C'est sa femme. C'est sa femme? Sûr. Est-ce qu'on pourrait avoir une confrontation avec sa femme? Comment la trouver, capitaine? Il est écrit sur sa bague. Après, j'ai vu une dame marcher pas loin, donc ça doit être sa femme. C'est sûr que c'est elle! C'est vrai? Allez la chercher! Cherchez. C'est écrit Anthony. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Nous avons le regret de vous annoncer que votre mari est mort. Non, mais c'est pas possible. Et comment est-ce que ça s'est passé? Capitaine, elle a l'air surprise. Ça ne peut pas être elle. Vous vous appelez Anthony? Anthony, c'est bien moi. Quelle relation entretenez-vous avec votre mari? Eh bien, nous sommes mariés depuis 5 ans. Et lui et moi, on passe des journées sympathiques ensemble, on s'entend bien. Pas de dispute en particulier à nous annoncer? Non. Faites pas attention, capitaine, c'est un professionnel. Il sait ce qu'il fait. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez... Ce n'est pas une forme de crâne de criminel. Merci, capitaine. Capitaine. On voit que vous êtes un professionnel. Elle essaye de me draguer. Carrément suspect, capitaine. Vous êtes sûr pour la forme du crâne? Il n'aura pas pu échanger son crâne avec quelqu'un d'autre? Je l'ai appris au FBI. Avez-vous un téléphone cellulaire? Un téléphone quoi? Cellulaire. Un GSM. Je vais traduire parce que là, il parle avec moi. Le capitaine vous demande si vous avez un iPhone. Un iPhone? Mais vous avez cru qu'on était riches en fait. Parce que je crois que ça se voit, mon époux est quand même pas si bien habillé. Effectivement, capitaine. Bon, on va pas partager quand même. Hein. Il est beau, mais c'est pour moi, même s'il est mort. Vous ne m'avez pas l'air très affolé quand même de le perdre. C'est pas une grande perte. Non. Je pense que l'affaire est close. L'affaire est close, capitaine? C'est elle. Non, mais c'est pas moi du tout. Oh. Je vais tout vous expliquer. C'est juste que bon, il est beau, mais il est un petit peu... Écoutez, mademoiselle, tout ce que vous pouvez dire sera retenu contre vous. Ah, Pour l'instant, on va se voir au procès. bon, très bien. Je vous remercie pour votre Vos patience. poignets, s'il vous plaît. C'est pour les pinces. Vous aviez dit que j'avais pas un crâne de criminel. Je me suis trompé. Encore une fois, le crâne ne faisait pas tout. Rappelez-moi ce cadavre. Ici, nous avons le nouveau tuffeur pour aérer et faire briller vos sols. Un petit peu goutte. Et hop, regardez. Tout de suite, ça glisse beaucoup mieux. Vous ne trouvez pas? Oui, bon. 2 gouttes. Et... Ouais, bon. Fais un effort, Maurice, fais un effort. J'adore laver le sol. Achetez-moi. Achetez-le. Achetez-le, mon sang. Achetez-moi. Il y a vraiment une de feu, hein, allez-y. Non, Je vais lécher le sol. Bon, je te laisse, Sandrine. Moi, j'en peux plus. tu me laisses? Tu veux m'acheter? Bah écoute, mon petit chat, Je peux laver les pieds aussi. Je vais faire autre chose comme ça. est-ce que tu fais les orteils? Parce Oui, qu'à regarde. l'intérieur... Ah, ça chatouille. Ça chatouille un peu. Et est-ce que tu fais, je sais pas, les toilettes? Oui, les toilettes. Est-ce que tu fais la douche? Est-ce que tu fais... franchement, les toilettes, la douche, non, toujours pas. Non, je suis désolée, mais... Vous avez dit qu'il faisait la douche? Oui, je fais la douche. Nickel. Parce que moi, il y a plein de champignons dans ma douche, alors je le prends. Moi, je vais vous prendre 10 millions. Ah oui, 10 millions. Non, mais ça va pas. Il vient prendre des moisissures pour 500 000, ok? Les enchères. 500 000, c'est que dalle. 10 millions, qui dit mieux?
Oh, puis mince, c'est bon, je vous laisse. Allez, pour 10 millions. Oui, allez, bon. Allez, bon. Les poissons de type eucaryote sont des espèces qui vivent principalement dans l'océan Atlantique. Par leur comportement social et solidaire, ils savent nous rappeler que la nature de l'animal n'est qu'amicale. Ils communiquent en groupe en faisant des signes distinctifs et parfois organisent des opérations de chasse pour récupérer leurs plus grands ennemis, les poissons prokaryotes, qui ne savent pas tellement se distinguer des poissons eucaryotes, à part par leur démarche. Quand des poissons eucaryotes repèrent un poisson prokaryote, la traque commence. Ils organisent une stratégie pour l'amadouer et lui organiser un dîner, l'accueillir dans leur tanière jusqu'au moment où le poisson se sent assez en amabilité pour danser. Ils amorcent alors une danse et découvrent qu'il peut réussir à s'étourdir tout en dansant jusqu'à qu'il s'allonge doucement sur le sol et que les poissons se régalent. C'est par cette dure loi du règne de la nature que la vie reprend son cours et que dans nos récifs, les poissons collaborent. Mais une plus grande menace atteint les poissons eucaryotes. Le grand thon blanc, qui n'est lui-même qu'une espèce de poisson, mais qui a un appétit extraordinairement grand. Heureusement, le thon blanc est lui-même attrapé par des pêcheurs assez souvent, qui n'hésitent pas les plus grands types de pêche pour aller récupérer ce poisson. C'est par ce cycle qui mène l'homme à la nature que cette aventure peut continuer. Nous retrouverons nos poissons. 3. Merci d'être présent pour l'ouverture de cette séance de justice. Nous allons accueillir Monsieur Applaudissez, l'avocat général. Et maintenant nous allons recevoir le condamné. Enfin non, il n'est pas encore. L'accusé. Et pour ce show magnifique, il nous manque l'avocat de l'accusé peut-être. Vous avez... Ah, si vous avez un avocat, vous avez encore les moyens de vous en acheter un. Alors, nous sommes ici pour juger de votre affaire. Vous avez fait fondre la banquise. Qu'est-ce que vous avez à dire à cela? Est-ce que vous êtes sûr pour fondre la banquise? On m'a dit qu'il y avait un meurtre, une histoire de meurtre, ça c'est grave. Mais c'est un meurtre! Et les ours polaires sur la banquise qui a fondu! Oui, je devrais être juge impartial, mais c'est un peu difficile sur les sujets qui me tiennent à cœur. Alors c'était un meurtre d'ours polaire. On m'a caché l'affaire. C'est encore plus grave que ce que je croyais. L'accusé est là. Vous regardez ici en fait, l'accusé est là. Ah mais pourquoi est-ce que c'est pas lui qui a les menottes? C'est pour déconner. Heureusement je ne paye pas très cher. Vous payez. Un peu de sérieux monsieur le juge. Oui, objection! Je demande une reconstitution du soir du meurtre quand vous avez fait fondre la banquise avec ce chalumeau. Bon alors c'est très simple, j'ai pris le chalumeau et là il y avait un lapin des neiges. Et moi j'avais la dalle parce que dès qu'il est 19h, bah ça y est, j'ai les crocs. Alors je me suis dit, le lapin, je le crame, je le chope, je le bouffe. Donc voilà, j'allume mon chalumeau. Alors, excusez-moi, votre honneur, c'était une toute petite flamèche là. Voilà, merci. Donc j'allume mon chalumeau. Et là, bah, j'avais pas du tout prévu en fait, mais... Objection, elle savait très bien ce qu'elle faisait. C'est dangereux un chalumeau. Oui, mais c'était pour tuer le lapin, vous suivez ou quoi? Non mais eux ils sont payés cher mais ils suivent rien, hein, donc j'espère que vous suivez. Donc, je tue le lapin, enfin je tente de tuer le lapin, et là, bah, c'est la banquise qui a fondu quoi. Voilà, moi j'y suis pour rien, je suis pas très maligne, c'est tout. Le meurtre d'un lapin, plus le meurtre de la banquise, moi je trouve que ça fait beaucoup. Non, mais... Le meurtre dans la lapin, non, objection s'il vous plaît, le lapin est tombé dans l'eau, s'est noyé, c'est pas de sa faute directement, c'est de la faute de l'eau à la limite, mais là ça commence à être compliqué quoi. Non, puis en plus on les voit venir avec la protection des animaux, là, oh là là.
Alors, je résume. Vous étiez sur la banquise, en train de chasser le lapin au chalumeau. Plus une allumette quand même qu'un chalumeau quand même. Faut vraiment. Voilà. Donc une toute petite flamèche qui fait... Vous avez eu le rapport de l'expert en chalumeau. Tout à fait, Didier. Le rapport est complètement expertisé parce que c'est un vrai expert du chalumeau. Il a été difficile à trouver. Didier, Oui, expliquez-nous. effectivement. Moi, je m'appelle Didier Chalumeau aussi. Merci de m'accueillir. Vous avez rien à foutre. Nous Ici, on a dit écoutons que votre c'était une témoignage. allumette. Appelez-moi Didier Allumette. Alors, pas Didier Chalumeau. excusez-moi si vous pouvez me laisser faire mon rapport, j'ai étudié des années comme ça. Donc, alors, d'après le rapport d'analyse du chalumeau, merci, ce serait plutôt une sorte de chalumette. Donc, on serait entre le chalumeau et l'allumette. Donc, c'est un objet dur à catégoriser parce que c'est un chalumeau qui est lui-même en bois. Donc, du coup, j'avais du mal, il n'est pas retrouvé dans les tables, mais c'était forcément Alors, un cas très résumons. intéressant. Est-ce qu'un chalumette peut-il avoir la puissance de feu nécessaire pour tuer un lapin qui ferait fondre la banquise? Alors, ça dépendrait beaucoup du type de lapin, parce que si vous êtes sur un petit lapin un peu pas très garni, je pense que oui, mais alors un vrai lapin, un lapin de Garenne, non, je ne crois pas. Ce sera encore à préciser. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. La défense, vous avez peut-être un témoin à faire venir pour défendre. Mais pour l'instant, on est sur un homicide involontaire, je le reconnais, mais d'un lapin et la banquise. Et ça, Et c'est les ours polaires qui vont avec. Eh ben c'est bon, c'est pas la peine de nous gueuler dessus là, vraiment, on a compris quoi, merde. On a pas de témoin aussi là, on a un témoin, je sais plus, on Il y a a un témoin. pas de remords sur la banquise aussi. Donc, Vous n'avez pas d'alibi au final. Mais oui, mais j'ai malencontreusement fait tomber le seul témoin qui aurait pu être là. Le lapin qui est tombé dans l'eau. Qui est mort. Homicide involontaire, mais c'est grave quand même. Si je peux me permettre un commentaire, vous n'avez pas choisi le meilleur. Mais Non, faudrait peut-être se remettre un peu là. Eh ben remplace-moi toi, c'était sûr. Bon, je pense que le procès était équitable, pas du tout à charge. On va pouvoir se retirer pour le délibéré. On avait dit combien pour elle déjà? Au moins 5 ans d'emprisonnement. 5 Ferme. ans. Ils nous le doivent. N'oubliez pas non plus que je ne suis pas responsable. Ah non, mais attends, mais 5 ans d'emprisonnement, ça va, on signe où? Parce que moi je veux pas plus. Hein. Plus 20 000 euros. Non, 20 millions, parce que 10 c'est 10. D'accord. Et un travail... Forcé. Un travail Sur la forcé. banquise. Par Pour la refroidir. Voilà, hyper vous allez légal. avoir un éventail. 150 jours de travail Allez, obligatoire. on dit 200, refroidir la on banquise. dit 200, on baisse de 5 millions. Ok, pardon. On fait ça? Yes. Eh, vous avez dit qu'on y arriverait. Et bienvenue tout le monde à notre jeu qui veut gagner des milliards avec notre assistante Jessica. Aujourd'hui sur le plateau, nous avons une variété d'objets, n'est-ce pas Jessica, hein, nous avons... Mais oui, je commence absolument incroyable. Ah. Aujourd'hui, nous avons un magnifique pichet en grès. Oh, Pichet en grès d'une qualité certaine. Je rappelle le principe de jeu pour ceux qui n'auraient pas suivi les éditions dernières, même si j'en doute. Vous devez deviner le prix de ce pichet et vous serez invité pour peut-être le gagner sur scène. Qui a une idée de prix pour ce pichet en grès? Oui, vous ici. 3 000 euros. Non, 3 000 euros, on n'est pas loin. 4002. 4 002, j'aurais dit plus tard. moi. 35. Ok, on est quand même sur un pichet, vous êtes vraiment fortuné dans la région. Oui, vous, monsieur le baba, Du vrai marbre. c'est du vrai grès, effectivement. Oh, c'est 1000. Oui. 7500. Oh putain. Arrêtez de mettre des prix aussi hauts, ce n'est pas possible ce jeu. Enfin, voyons. Oui, non, mais je trouve que les gens sont trop fortunés. Attendez, Oui. 75 centimes. 75 centimes, effectivement, c'est un beau pichet en grès. Est-ce que vous pouvez monter sur scène? Allez-y, madame, bonjour. Je cherche votre prix. Ah, c'est incroyable. Comment vous appelez-vous? Mireille. Mireille, est-ce que vous voulez rester avec nous pour la suite du jeu, Mireille? Oui. Ah, incroyable. Posez votre pichet dans le coin. Attention à ne pas le renverser, vos chers. Ah, voilà. Et on va avoir besoin d'une deuxième personne pour jouer au jeu avec Mireille. Ah, vous, monsieur, très excité là-bas, c'est un plaisir. Et bonjour. Je suis votre plus grand fan, je regarde toutes les émissions depuis 20 ans. Eh ben, c'est super, hein, ça fait vraiment très plaisir d'avoir ça. Vous avez vous êtes fan aussi de Jessica, non? Ah, attendez, on se calme, s'il vous plaît. Est-ce que- Oh, c'est pas comme ça que ça se passe sur ce plateau. Vous appelez comment, monsieur? Gérard. Gérard, très bien. Bon, mettez-vous sur le côté, je suis désolé d'avoir un peu le ton, c'est que
Des fois, il y a des débordements sur le plateau, Jessica. Bon, pour une machine à laver, nous avons des questions que Jessica va nous énoncer. Jessica, un peu de... Pourquoi t'es pas faite de moi? Moi, je le préfère aussi, hein. Non, vous êtes dur avec Jessica parce qu'elle a fait un super travail l'année dernière. Regardez une animation à peu près correcte sur ce plateau. Je suis désolé. Madame, je vous aime bien aussi. Bon, on va passer à une page de pub, s'il vous plaît. On va passer à une page de pub. Non, 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 non. 5. Mirox. Mirox, la lessive qui lave tout. Je suis vraiment désolé, madame. Mais je vous aime bien aussi, c'est juste que... Bon, Il y a je une propose qu'on présence. reprenne tous sur une grande fête qu'est l'émission. Merci Jessica pour votre travail qui est incroyable. Bon, maintenant, on va faire les questions pour gagner la machine à laver. Je vous demande de vous avancer à peu près sur scène. Gérard et Camille, c'est ça? Mireille, d'accord. On va faire rapidement les questions parce que je sens que c'est une émission qui va être longue. Alors, on a 3 questions. Quelle est la capitale du Botswana? Saint-Tropez. Saint-Tropez, effectivement! Pour la deuxième question, mathématiques. Si je divise 124 par 8 et que je prends le racine carrée du rayon de... la racine carrée du rayon de pi... Des crevettes. Non, ce n'est pas les crevettes. Non, c'est 2. Ça fait 2. Premier qui dit 2. 2. Et bah voilà. C'est incroyable. Et pour le point final qui va vous départager pour gagner cette magnifique machine à laver de type... c'est pas la marque, Auchan. Auchan. Très bonne machine à laver Auchan. Nous avons une dernière question que Jessica va nous énoncer. Combien mesure le bec d'un toucan? 25 cm. Pardon? Moi, j'ai 25 cm. Je préfère 3 cm comme Tu réponse. sais que je t'aime bien, Jessica. En fait, c'est que je n'osais pas te le dire. Vous gagnez donc la machine à laver. Merci beaucoup à vous chaque émission, il y a les gagnants. Et n'oubliez pas votre petit pot en grès, je vous le mets là. Je vous le mets sur la machine. Hop là. Et bonne journée à tous, hein. Doucement, penche. Eh ben, non. Faites. Non, mais laisse-moi tranquille. Ramène ton cul ici tout de suite. C'est pas moi, je te jure, c'est pas moi. On habite ensemble, on est que 2 espèces de troupes à l'énorme, c'est toi. Mais non, c'est pas moi. Descends ici. Jamais. Ok, je m'en fous. Hein. C'est pas moi qui vais devoir tourner la tête comme ça pour te voir, hein. Rien à foutre. Je sortirai pas de ma chambre. Je veux plus te voir. T'as même pas payé l'électricité, moi, derrière. C'est vrai, mais ça n'a rien à voir. On est sur un autre sujet complètement. Essaie pas de retourner la question. Tu retournes le problème. Tu fais toujours ça, de toute façon. À chaque fois, c'est la même chose. On va plus jouer ensemble. Mais si, on jouera toujours ensemble, ça c'est pas trop grave. Mais d'abord, on va résoudre le problème parce que là, c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que je te l'avais dit en plus. T'as bouffé le dernier morceau de parmesan. Mais je l'ai pas mangé. Bah si, regarde. Il est plus là. Mais c'était bon, parmesan. Non, ce mois-ci, on disait que c'était toi qui l'achetais, mais que c'était moi qui le gardais. Pardon? Je suis quasiment sûr qu'on a dit ça. Hein. En tout cas, ça me dit vraiment quelque chose. Moi. Tu m'as dit pareil pour mon ex. Ça, c'est un coup bas, ça, quand même. Ah bah, on se dit les choses, hein. Ouais, mais là, tu commences vraiment très très fort. On était sur parmesan et lait, ça On va parler du ménage. On va parler de la vaisselle. Pardon. Et on va parler de ma copine. Bon, enfin mon ex. Eh ben, je t'en prie, commence. La vaisselle. Ça se fait avec une éponge et de l'eau chaude. Alors, c'est pas tout ce qui se dit sur Internet. Hein. Parfois, on dit que le sable, ça marche aussi vraiment très très bien. Ah. C'est pas de ma faute si ça bouche les canalisations. Enfin bref, le sable ça marche très bien, mais quand on le pose dans l'évier, si on le laisse dans l'évier, ça ne se lave pas. Tu sais, c'est pas magique. La fée magique que tu appelles tous les jours, genre, oh la petite fée, elle a fait ma vaisselle. C'est moi. Je sais que t'es ma petite fée, mais... Non, tu recommences pas. Ok, pardon, j'aurais essayé. Mais écoute, on peut faire une fiche, un tableau avec des roulements. Tu prends les 2 premières semaines du mois et je te laisse les 2 suivantes. Moi je pense que, comme on dit, t'as un crédit envers moi.
Tu prends les 4 prochains mois, et après on verra. Est-ce que je t'avais dit que j'avais été pris pour un stage? T'as été pris pour un stage? Mais ouais. Ah, du c'est coup, super. C'est pas... Et c'est un stage pour faire de la vaisselle? Ouh là, il y en non. aura sûrement un peu, Ah, mais du si. coup à la fin, comme ça je le saurai mieux. Ah, c'est con. Ça va être chouette. C'est con. Hein Ouais. Ouais, bah comme ça du coup c'est réglé, on passe au sujet suivant. Ok, sujet suivant. C'était quoi déjà? Tu payes pas la facture d'électricité, tu veux le payer Non, quand ça c'était le sujet qu'on a déjà réglé avant. Ok. Il était réglé. Hein. Il y avait mon ex aussi, mais tu es sûr qu'on l'aborde en public celui-là? Non, bah, c'est toi qui as commencé, c'est pas moi. Enfin. Tu sais, c'est pas parce qu'elle dort dans ma chambre que t'aimes bien dormir dans ma chambre que tu dois venir quand elle est dans ma chambre. Oui, mais quand elle est là, on peut plus dormir ensemble. Moi je fais des cauchemars le soir. Mais c'est pas une raison. C'est vrai. Je ne suis pas un chat. Tiens, le chat. Tu te souviens de Félix? Félix que t'as pas nourri pendant 3 semaines. C'est moi qui ramassais les crottes du petit Félix. On va faire la vaisselle et Félix. Vraiment, ça fait trop. Mais comprends pas mais tout pas ça. le temps. On est tous les deux au chômage. Ah, alors, je suis pas au chômage, je suis temporairement entre 2 emplois. C'est complètement différent et tu le sais très bien. C'est pas un sujet qu'il faut aborder maintenant. Regarde, dans l'état dans lequel tu mets, on peut plus parler. Je suis désolé, Maxime. On peut plus parler d'autre chose maintenant, c'est bon. Tout ce qu'on avait à dire après, là, il n'y a plus rien de tout ça. Non. Non, ça va, non. Mais c'est bon, t'as raison, non? 8. Nous sommes ici réunis pour négocier une paix en Calabar. Et nos deux peuples sont très contents de se réunir afin de régler ce traité. Donc il est prévu que vous nous laissiez toutes vos pattes coquillettes du pays. Alors ça va pas être possible en fait, les coquillettes nettes. Par contre, je pense qu'il y a moyen de avec les lasagnes. Alors le souci c'est qu'on a que des épinards et que les lasagnes aux épinards c'est bien sympa une fois, mais bon toute la semaine c'est complètement compliqué. Est-ce que vous auriez pas des lasagnes et un autre type de pâte? Ça peut s'arranger, mais ça va pas être beaucoup plus. Hein. Donc, on vous file les farfales. Ça passe. Très bien avec les farfales, mais avec une sauce basilic. Ouais, t'en as raison, Chouchou. Allez vous faire foutre. Chouchou. Vous êtes vraiment complètement malade. Alors puisque c'est comme ça, nous allons retourner en guerre et nous avons prévu de faire la paix avec l'autre nation parce qu'ils ont aussi une offre avec du riz qui est beaucoup plus intéressante. À part si vous voulez vraiment retourner en guerre. Tu veux la guerre? Ouais, tu vas la voir. Parce que nous, la crème fraîche, on peut la manger avec les pâtes et avec le riz, on s'en fout. Mais nous, on a la sauce tomate. Eh bien, on va se retrouver sur le champ de bataille C'est et ça, le perdant fera la vaisselle. Fort bien. Ouais, je te l'assimile. Bon, il y a peut-être moyen de s'arranger parce qu'en fait, la vaisselle, c'est pas compliqué. Donc du coup, c'est les farfales avec les lasagnes et le pot de sauce tomate. Et pour la peine, vu que je vois que vous êtes en position de faiblesse,
le sel. Seulement si on le garde dans le beurre. Oké, D'accord. zal ik eens Accordé. We zullen dit er weer toe Vous allez... Ik heb het niet. Gérard, informaticien, 44 ans. Recherche l'âme sœur. Gérard est grand. Manipule l'informatique avec excellence. A un doigté parfait. Cela fait 6 ans qu'il recherche l'amour. Gérard pleure. Venez acheter chez Gérard. Gérard. Enfin, appelez-le comme vous voulez. Ça sera le vôtre après. Achèteunmec.com. Tous les matins, vous faites la même chose. Vous rincez votre brosse à dents et vous vous frottez les dents avec énergie. Mais vous n'aviez jamais testé Dentalux. Dentalux, le dentifrice qui vous donne les dents plus blanches que blanches, qui vous donne le sourire immense, le sourire qui vous fera... Oui, alors, attendez, on a besoin de la pub. Ok, vous frottez les dents avec énergie, vous crachez. Dentalux, acheté pour les dents plus blanches que blanches. 10. Un problème? Constipé? Ou le contraire? Choisissez la marque. Toujours là pour vous. La marque toujours là pour vous. En plusieurs épaisseurs. Ramenez. Toujours là pour moi, il n'est pas là. Toujours là pour vous. En plusieurs épaisseurs. Même triple épaisseur, voire quadruple pour ceux qui ont plus de problèmes. On sera là pour vous assurer, en toutes circonstances, absolument toutes circonstances, une douce absolument monumentale, incroyable, formidable pour votre petit-fils. Vous rêvez de fesses roses et rebondies, sans irritation. Choisissez, toujours là pour vous, qui sera vous secourir à n'importe quel moment. Flush. Et nous revenons sur le programme du soir. Et oui, vous l'attendez tous. Nuit d'horreur. Nous allons vous inviter à fermer les yeux. N'éteignez pas le poste. Le poste va continuer. Fermez les yeux. Non, c'est une vraie consigne. Fermez les yeux. Vous êtes des spectateurs et vous fermez vraiment les yeux. Fermez tous les yeux. On va pouvoir éteindre la lumière, si c'est possible. Et nous allons vous plonger dans une ambiance sonore. Une ambiance sonore avec un drame qui s'est passé non loin de Saint-Malo. Nous avons deux personnages centraux, Yves, marin-pêcheur, et Diane. Oui, c'est Yves, vous pour moi. Ouais, mais d'accord, bah c'est bon, je l'ai ouvert. Mais qu'est-ce qu'il y a, Yves? Ouais, bah écoute, j'ai vu un truc bizarre sur la verge. Comme quoi? Je sais pas, j'étais sur le bateau, il n'y avait pas une ambiance comme d'habitude. Ah, il y avait du remous. Ça bougeait, hein. Si seulement c'était seulement du remous. J'entendais une sorte de cri à travers la verge. Mais ce serait pas la voisine qui tourne encore chez elle, là. Et elle crie. Ouais, j'aimerais bien, mais la voisine, quand elle crie, ça s'arrête. Mais là, ça fait 1 heure que ça continue, donc je suis allé la voir et puis elle allait bien. Je comprends pas ce qui se passe. Cette ville si calme de Saint-Malo d'habitude. Yves décide de la ramener sur place pour lui faire contempler cette horreur. Viens avec moi, je vais te montrer. Ok, on sort, trop bien. Oui. C'est vrai qu'il y a des bruits super chelous, là, quand même. Bah ouais, on est à peine sorti de la maison et ça commence déjà. Regarde, on va monter jusqu'à la berge. Ok. Un bruit pas comme un autre, rugit au loin. Ouais, je te l'avais dit, c'est pas la voisine qui tombe, un truc comme ça. Mais je sais pas, et ça vient d'où? Je sais pas c'est quoi, mais ça fait peur.
On dirait que ça vient du petit placard au-dessus, là. Juste là où j'entretiens mes poissons, d'habitude. C'est des poissons qui prennent vie. Ça force de les tuer, ils veulent se venger. Je savais que ça arriverait. Pourquoi des pêcheurs libre? Parce que c'est ma passion. Il se rappelle de la légende du Spodigan. Un Ah. poisson qui survit même quand on le tue. Nathalie, il faut que je te raconte quelque chose. Mais je m'appelle Diane, de qui tu parles? Ah, Diane, non, je confonds toujours avec mon ex-femme. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard, là. Il y a d'autres choses à gérer, s'il te plaît, Nathalie. Bon. Je pense que c'est le Scrodigan. C'est un poisson qui a un nom super dur à prononcer et qui se réveille quand on le pêche. Mais non, ça peut pas faire des Je te jure, je me fais manger. Est-ce qu'on va l'aider? Non, on va pas l'aider. Si c'est le Scrodigan, on a aucune chance de toute façon. Ah, bah, il faut continuer. Non, on peut pas fuir parce que d'après la légende du Scrodigan, seule la femme du pêcheur doit tuer le Scrodigan. Je sais pas pourquoi, mais ça a toujours été comme ça. Est-ce que t'as une arme? Est-ce que t'as quelque chose pour moi? Ouais, regarde, j'ai ce petit fil de pêche. Je suis sûr qu'il va être super efficace. Ok. Est-ce que Bon. sinon, tu vas aller chercher un couteau dans la cuisine? Non, on n'a pas le temps. Vas-y, t'inquiète. Je rentre et puis tu t'occupes du Scrodigan, ok? Salut, Nathalie. Non, mais c'est Diane, putain! Tous. Si nous sommes réunis ce soir, c'est pour l'enterrement commun de Bertrand et Hugues. Ces deux amants de toujours ont décidé de partager leur... Chut. Chef, il est pas mort quand même. Ces deux amants de toujours ont décidé de partager leur tombe, même avant la mort. Non, mais il est vieux, mais il est pas mort. On peut pas l'enterrer vivant comme ça. Il a insisté à la mairie. Oui, mais Moi, si on me Non, fait mais les c'est pas grave, demandes... attendez, je m'en occupe. Tu vas... Oh, merde. C'est bon, Alors, je comprends que tu sois en stage et que tu as envie de bien faire. Là, c'est un peu rapide. on m'a dit, il faut qu'à un moment, tu te bouges, tu prennes les devants. Non, mais tout, elle a une arme. Alors, déjà, tu remets pas en question la manière dont je confie mes armes. Et ensuite, on lui a dit de se bouger pour des trucs genre la photocopieuse ou des trucs un peu plus simples, mais genre pas tuer un gars, bon, ok, qui voulait se faire enterrer vivant. Mais d'où tu lui passes des armes? Moi, j'en ai même pas. Et alors, j'ai pas estimé que t'étais assez responsable pour avoir une arme, c'est tout. Est-ce qu'on peut les enterrer tranquillement? Moi, je suis responsable, tu vois. Ok, on se calme. On verra ça après l'enterrement. creuse où le trou? Bah, j'ai l'impression que c'est à peu près ici. Tu vois, je te dis, c'est pour ça que tu donnes pas d'armes. Tu veux pas que je creuse dans eux? Je vais pas creuser dans eux, je creuse là. Non, mais creuse là. Non, Non, là c'est très bien. C'est très bien. Alors, où j'en étais alors, l'enterrement de Hugues et Bertrand qui voulaient être enterrés ensemble dans ce jour saint sacré du 27 novembre. Je suis la maman. C'est ça, j'ai pas tout raté. Bah, non, en l'occurrence, ils sont arrivés morts comme ça, c'était assez incroyable. Hein. Les deux sont morts en même temps. C'était déjà mort. Hein. De mort naturelle, c'est fou, ils ont toujours été synchronisés en fait, Hugues et Bertrand, et c'est ça qu'on soulignait dans cette cérémonie. Voilà. Donc, L'autre, alors. Oh là là. Mais pourquoi j'étais sûre qu'il était vivant, mais. et Il bah, m'a envoyé un message, oui. ça fait 5 minutes. Ah ouais, mais c'est dingue, la mort frappe à une vitesse incroyable. Je suis même moi surprise. Je suis surprise de même. Exactement. Ouais. Bon bah alors du coup on va procéder un peu à l'enterrement. On va procéder un peu à l'enterrement de Hugues et Bertrand. Dépêche-toi. La creuse! Merde, je suis pas. Ouais, c'est servir d'une arme à feu, elle peut creuser aussi! Quoi? Non, je vous jure que tout se passe très bien. Vraiment, C'est voilà. un enterrement, hein. Normalement c'est un moment sacré. Et Pourquoi bah tu parlais oui, d'armes? c'est un moment sacré aux yeux de la mairie. On n'est pas du tout dans un enterrement totalement laïque. Donc l'enterrement de Hugues et Bertrand va bien se passer. On va laisser un petit mot à la mère des défunts. Ils ont toujours été frères jumeaux. Ils ont toujours été si ensemble et synchro et ils ont fait des petits spectacles pendant toute leur enfance. Eh bien, merci beaucoup la mère des défunts. Ça nous a fait très plaisir. Dégressif! Et bien c'est parti. C'est bon.
Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'enterrement de Hugues et Bertrand, qui ont toujours été amis, dans la mort et dans la pas mort. Attendez, je m'en occupe. Ah, pourquoi tu l'as tué? C'est Hugues. Il était pas mort. D'où es-tu les gens? Ben, elle a le droit d'avoir une arme, parce qu'en fait, elle est stagiaire et qu'elle est très entrepreneuse. Donc, du coup, si on reprend cette cérémonie, on va appeler la mère de Hugues et Bertrand. Oh, je vais creuser le trou. Déjà mort. Mais oui, mais la mort frappe super vite de nos jours, c'est vraiment incroyable. Elle peut creuser, hein, les stagiaires. Hein. Oui, mais ok, ça se passe très bien à la mairie. Si vous voulez dire un petit mot. Oui, bah du coup, je t'ai toujours beaucoup aimé. Mais je pense qu'on est bon. 10 secondes. Ah, c'est l'enterrement du Hugues et Bertrand. Il est pas mort. Oula, c'est un peu compliqué là, c'est vrai. Je vous jure qu'il est mort de cause naturelle. Dites un mot. Creuse là-bas. Oh, mais c'est bon. Tu parles comme ça, toi. 14. Non, plus haut là, non, plus haut. Nickel. La piston, c'était vraiment utile. Bah, c'est pour entendre le cliquer de mon appareil photo. Les deux jambes en l'air, s'il vous plaît. Ouais. C'est quoi? Souriez. Sans vouloir te juger, c'est quoi le projet du jour? C'est... 14. Bonjour et bienvenue pour cette visite du musée de la MJC, le Grand Cordel. C'est un grand musée. Donc là, vous pouvez voir derrière moi une sculpture qui est l'apparition de l'ascenseur. Voilà, donc vous pouvez observer, voilà, c'est magnifique. C'est une statue totalement en cire et c'est quelqu'un qui montre le désespoir d'attendre l'ascenseur. D'ailleurs, cette sculpture est souvent de pair avec l'attente dans l'ascenseur quand il est coincé, justement. On va changer de pièce pour après aller dans les escaliers, justement. Et donc nous avons la foule dans l'escalier. La foule dans l'escalier, voilà. Vous pouvez voir justement, en fait c'est une allégorie. C'est l'allégorie de, voilà, vous avez l'escalier, voilà, qui éprouve justement, qui a tout le poids du monde, du personnel de la MJC. Et donc du coup, voilà, cet escalier qui est travaillé et en même temps avec amour, justement, on voit l'amour qui guide les gens dans l'escalier. Une fois qu'on est en haut de la MJC, vous avez le balcon avec des petits canapés et parfois des jeux vidéo. Et donc du coup c'est à ce moment-là qu'il y a la dernière œuvre d'art qui est la partie de Tetris. Ou autrement dit, j'ai un devoir à faire pour demain mais j'ai vraiment pas envie. Alors, 15. Oh, toi! Tu es là. Oui, je suis là pour toi. Oh, merci. J'ai un problème avec ma copine. il a un problème avec sa copine. Connais-tu le mot anticonstitutionnellement? Non, mais tu viens de me l'apprendre. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis perdu. Il est perdu. Oh les gars, vous avez les oreilles là. Ça fait combien de temps qu'on vous attend en plus? J'ai pas fini. J'ai pas encore cassé les oreilles à tout le monde. Ah d'accord, bah on vous écoute alors. Chante comme un échoir. Mais qu'est-ce qu'un échoir? Moi je ne connais pas d'échoir. C'est comme la mitochondrie. Personne n'a aucune idée de ce que c'est. Mais c'est la mitochondrie, je sais ce que Mais c'est. moi aussi je sais ce que c'est. Oh non, yeah. C'est la partie dans une cellule qui produit de l'énergie. Oui, ça, à l'aise. Les intellos, ils nous les cassent. Moi je suis un intello. Moi je suis un intello. Et moi je sais ce que c'est la mitochondrie. C'est bon, ça va. Elle ne sait juste pas chanter. Oui, elle sait pas chanter. Moi, je chante très bien. Une
chante très bien. Il chante très bien. Il chante très bien. Il chante très bien. Il chante très bien. Merci à notre public d'être venu ce soir. Nous allons maintenant vous présenter la programmation du TNB pour cette année avec un florilège de pièces. Donc nous allons commencer par une introduction de la première pièce. Bonjour, bienvenue, merci d'être venu ce soir. Donc, je vais vous présenter toutes les pièces. En premier lieu, nous allons avoir le raton laveur et la chenille. Voilà, c'est une pièce tout à fait produite, voilà, exactement. Vous pouvez voir quelques comédiens faire un petit avant-bouche bouclé. Voilà. Ensuite, en deuxième pièce, Nous avons le coquelicot sous le vent. Coquelicot sous le vent, interprété gracieusement par Camille. Camille, la grande Camille, bien sûr, la seule et unique. Et avec quelques chœurs, bien sûr, sans oublier le chœur qui viendra spécialement de San Francisco pour nous accompagner sur cette pièce. Sous le vent. Sous le vent. De magnifiques gammes. Et enfin, dernière pièce. mais oui, dernière pièce, vous demandez bien qu'est-ce que c'est. Alors la dernière pièce, ça va être tout simplement le colimaçon et non pas le choupisson. C'est ça. Non, je le sens pas. Je le sens pas, je sais qu'on devait le faire là, le mariage, mais. Non, Bertrand, c'est pas toi. C'est pas toi le problème. Mais Didier, Arrête de pleurer, ça fait la 3e fois qu'on essaye. je sais que ça fait la 3e fois qu'on essaye, mais bon. Faut que je te dise quelque chose. Dis-moi. Depuis qu'on s'est rencontrés, Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. je crois qu'on n'a pas la même chose à se dire. J'ai comme un sentiment que j'ai envie de dire autre chose que toi. Peut-être quelque chose de plus factuel, comme par exemple, j'en ai parlé à la RH. Voilà, j'en ai parlé à la RH. J'en ai parlé à Catherine sans moi. Ouais, j'en ai parlé à Catherine. Je lui ai dit que c'était un peu excessif au travail. Là, j'en avais un peu marre de cette situation. Mais on avait dit que les jeux de rôle, ça pouvait tout régler entre nous. Et cohésion d'équipe, alors- je sais pas, tu me maries. Tu penses au mari, c'est bien, non? Alors, on avait dit ça pendant le séminaire d'intégration, effectivement, mais je parlais plutôt de jeu de rôle par rapport à la cohésion d'équipe pour le travail, quoi, Didier. Du coup, je pense qu'il va falloir qu'on regarde ça ensemble, hein, parce que c'était pas censé se dérouler comme ça, ce stage. Hein. Non, arrête de pleurer, s'il te plaît. Non. Catherine, s'il vous plaît. Continue, s'il te plaît. Catherine, non, Pour avoir Didier, la discussion avec Didier. Laisse-le-moi. Non, Didier, ça fait partie de la discussion. Justement, vraiment, ça c'est. Je vais parler d'un truc. En fait. Oui, Catherine. Oui, ben. En fait, je suis ta mère.
une usine de tabac. Cette machine vient d'être installée en 1920. Tout tourne très bien. Soudain, un employé sous-payé, à qui on demande de réaliser le réajustement de la machine, arrive. On lui demande d'accélérer le mécanisme et le fonctionnement de la machine. Tony, accélère! Il accélère donc la production de cigarettes. Les gens fument de plus en plus. Le tabac attire. Tony est fatigué. Peut-être un cancer, on le saura plus tard. Nous sommes dans les années 2000. Tony est mort. D'un cancer. La production de tabac ralentit. La machine commence à se rouiller. On appelle donc Bertrand, nouvel employé, qui est chargé de maintenir la machine en vie. Cependant, la machine est très vieille. Bertrand décide d'enlever un boulon. La machine s'effondre. Et c'est la fin de la production de tabac. Les poumons sont propres. Bertrand a sauvé des millions de personnes. Dites merci, Bertrand. Merci, Bertrand. Ok, c'est bon. Je vais pas rater le bus. Yes! À l'heure pour une fois. C'est bon. Ok, j'ai 5 minutes. 5 minutes, il passe. Il y a le bus qui passe. Dans 5 minutes, le bus il passe. Je vais pas rater le bus, je vais pas être en retard. Dans 5 minutes, le bus il passe. Je vais pas rater le bus. Bonjour. Vous avez quel âge? Je vous connais pas. 5 ans et demi. Qu'est-ce que je peux faire avec moi? Dans 5 minutes, le bus il va passer. Moi, je vais pas être en retard. Mais pourquoi t'es là? Elle est où ta maman? Je sais pas, moi j'étais dans la rue, j'étais en train de jouer de moi de la côté. Et puis je jouais. Et puis au bout d'un moment, je me suis retournée, maman était plus là. Dans 4 minutes, je prends le bus, Sinon, je vais être en retard au travail, moi c'est trop important. Je sais pas gérer cette situation. Oui, je prends le bus dans 4 minutes. Monsieur, vous voulez bien vous en occuper, s'il vous plaît? Oh non, attendez! Non, attendez! Dans 3 minutes, je prends le bus, et après je sais partir au travail. Dans 3 minutes, je prends le bus, Ok. Bon, mademoiselle, vous auriez une seconde à nous accorder? Moi j'ai 2 minutes et 45 secondes. Eh ben c'est parfait, ça prend 2 minutes et 30 secondes. Alors, je vous présente notre programme des témoins. Alors, le but c'est vraiment de remettre la parole de notre Seigneur au sein de la société à travers un programme en 18 étapes. La première étape c'est l'abnégation. C'est le bus. Ah non, c'est pas mon bus. On dirait que le bus vient de passer. Non, parce que c'est dans 2 minutes. Ah oui, d'accord. Bon, on a encore bien 2 minutes alors. Alors, la première étape, je reviens là-dessus, l'abnégation. Non, c'est pas mon bus, parce que moi c'est dans 1 minute et 30 secondes. Et alors, nous sommes encore large, hein, je crois. Alors, la deuxième étape, qui est bien sûr une étape très importante pour notre Seigneur. Attendez, regardez bien cette plaquette. C'est bien sûr le... Ouais, elle monte pas! Non, elle va se débrouiller, vous inquiétez pas. Non, est-ce que vous êtes pas... Attends, c'est dans 45 secondes, c'est pas possible que ce soit sur place, parce que sinon ça veut dire qu'il n'était pas à l'heure, je comprends. 21! Oh. Oh putain! Non! Oh, pardon! Désolée. C'est tout ça! Il était plus beau le mien! Non, alors j'ai pas cassé, j'ai trébuché sur le chapeau. Si, elle a tout démoli! J'ai pas fait exprès. Non, tout j'ai vu. pas fait exprès. Tout. J'ai pas fait exprès. Elle a tout vu! Non, Si! non, vraiment pas. J'ai pas fait exprès. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une étoile de mer jusque là et elle m'a croqué le pied. Oh! Comme On ça. dirait une excuse de collégienne! Non! Vous mentez, madame. Ah non! Vous mentez, je vois dans Ah, vos yeux. vraiment pas. Déjà, pour Vraiment commencer, les étoiles de mer n'ont pas de dents, madame. Ah, vous êtes sûre de ça? Ouais, je suis sûre de Bah, ça, regardez, ouais. Elle est juste là. Regardez cette dent. Ah oui. Ah voilà. Ah oui. Oui. Non mais
Madame a une bonne excuse, hein, je suis désolée. Hein. Ah oui. Désolée, j'ai dit. 22. Vous allez où? Je vais en Picardie, je vais par là, je peux venir? Ouais, c'est à peu près ma route. Allez-y. Ah, hein, c'est pas trop dur de faire du stop en ce moment? Ah si, mais vous savez, avec le prix de l'essence, je m'en fous. En vrai, je suis riche. Je suis ingénieur chez Thales. Ah. Ça paye bien en plus avec la guerre en Ukraine en ce moment là. Ah bah ça, vous savez, les missiles à tête chercheuse, ça a toujours marché. Hein. Mais il n'y a pas besoin de la guerre, on en vendait bien avant. Hein. C'est vrai. Vous faites quoi dans la vie, vous? Moi je suis séropositif. Mais ça va, je le vis bien. Et du coup, c'est un emploi du temps à plein temps. C'est votre mode de vie. Oui, bah c'est ça. Beaucoup de temps. C'est bien, je le dis comme ça parce que ça permet de voir si la personne qui est à côté de moi dans la voiture est quelqu'un de sympa. Tu vois. Bah, moi, j'ai aucun problème avec les séropositifs. Merci. Ah. Attends, je m'arrête. Bonjour. Ah bien, bonjour. On va vers la Picardie. Ouais, ça m'arrange. Je peux monter avec vous? Oui, allez-y. Vous êtes sûr? Ah, c'est vraiment génial le covoiturage, j'adore ça. Bonjour. Je suis séropositif. Et moi, ingénieur chez Thales, voilà. Ça peut peut-être me sauver la vie. Et vous allez où comme ça là? Moi j'allais vers Lille. C'est vrai qu'en le disant comme ça que vous êtes séropositif, ça vous protège peut-être. Moi je suis ingénieur chez Thales, je fais des missiles. Ah oui, Je suis dangereux. Et vous prévoyez un peu de conduire la nuit, de conduire dans des endroits un peu isolés comme ça, ou vous conduisez plutôt dans des endroits plutôt bien peuplés quoi? Ouais, l'autoroute c'est bien la route de jour. Ça m'arrange pas. Et vous prévoyez un peu d'aller en autoroute la nuit ou pas? Des aires d'autoroute, des aires un peu des stations quoi. Vous êtes un vampire, vous aimez bien la nuit, c'est ça hein? Non, pas du tout, j'aime bien la rigolade quoi, les bons amis comme vous. Excusez-moi, il va falloir que je fasse un petit tour derrière la bande d'arrêt d'urgence. Faites pas attention à moi, hein, je reviens. Oh! Ce serait vraiment dommage qu'on arrête le trajet maintenant. Et ça vous dirait pas de conduire et puis moi j'ai à côté. Madame Protégée, c'est à vous, venez avec moi. Vous pouvez rentrer, vous pouvez vous asseoir, faites comme chez vous. Asseyez-vous vite. Oh, bah, excusez-moi, j'ai la jambe cassée, madame. Je suis médecin, moi j'ai pas tout mon temps, ok? C'est bon? Vous êtes prête pour entendre la nouvelle, non? Parce que là, c'est dédié, c'est difficile à entendre. Vous savez pourquoi vous voulez le dire? Bah oui, j'ai la jambe cassée. Non, c'est... Mais il y a plus que ça. En fait, on a fait un prélèvement de sang, vous vous souvenez? Ah bon? Oui, on fait toujours ça, même quand on a la jambe cassée. On s'en fiche, c'est pas ça le problème. Quoi le problème? Vous avez un cancer très 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 grave du sang. Et du coup, on peut pas vous soigner. Vous avez 6 mois. Voilà, j'étais obligée de vous le dire. Parce qu'en fait, moi je suis médecin remplaçant et... Bonne journée. Podcast. Alors, c'est pour ça que je présente ma candidature à la mairie de Ploumanac. Oui. Que comptez-vous faire pour les granites roses de Ploumanac? Eh bien, les granites roses perdent, à cause du réchauffement climatique, leur fameuse couleur. Donc, ma première proposition, quand je serai maire de Ploumanac, c'est de repeindre tous les granites en violet pour faire venir encore plus de touristes. Oui. Bonjour monsieur, Ouest France. Nous avons une question au sujet des informations sur lesquelles nous sommes parvenus de par votre secrétaire, comme quoi vous aviez détourné l'argent des feux d'artifice l'année dernière pour vous acheter une Porsche. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Je dis que c'est de totale calomnie. Le feu d'artifice a été annulé à cause de la canicule et il y avait trop d'argent et effectivement la mairie a acheté une Porsche. Mais la Porsche appartient à la mairie, pas à moi.
Oui. Météo France, on me dit qu'il faisait 24 degrés en été. Non, c'est pas une canicule. Que pouvez-vous dire là-dessus? On voit que vous venez pas de Bretagne, mon cher. 24 degrés, voyons, mais c'est à Ploumanac. Oui. Papa, c'est toi qui es le maire? Est-ce qu'il n'y aura plus jamais de pauvres? Ouest de France. Pas comme ça. C'est la réponse. Oui. Visiblement, vous n'êtes pas enclin à aider les pauvres avec votre Porsche, à moins que vous la léguiez au Secours Populaire. Eh bien justement, ce sera ma deuxième mesure. Cette Porsche va servir à apporter la soupe populaire dans tous les quartiers de Perros-Guirec. Merci, Et c'est c'était noté. bien la première candidature à la mairie de Ploumanac. Nous allons voir d'autres candidats. 25. Mesdames, messieurs, bonjour. Pour un Ploumanac qui claque, votez pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Avec moi, Ploumanac, c'est magnifique. Personne ne connaît cette ville. On nous appelle les Ploumanac. Donc avec moi, si vous votez pour moi, je mettrai des drapeaux roses partout et les feux d'artifice coûteront beaucoup plus cher, mais l'argent ne sera pas mis de côté dans les poches. Les écoles seront ouvertes à tous. À tous, je dis bien tous. Merci. Alors, je suis désolé, mais je trouve ça un petit peu facile de pomper une partie de mon programme. Oui, alors, comme vous n'êtes pas capable de répondre à nos questions sur les Monsieur le pauvres, candidat, on va laisser les candidats. Oui, non, mais s'exprimer un par un. si ça devient n'importe quoi ce débat, on pique les affaires des autres et les électeurs, comment ils vont savoir? Donc, pour Ploumanac qui claque, si tu veux une claque dans ta tête, tu m'appelles. Donc, je dis oui, la balle en fond. Macho Magazine, que pensez-vous de votre statut de femme pour diriger une mairie? Je pense qu'une femme est forte. Une femme peut très bien faire le même métier qu'un homme, n'est-ce pas? Non. Je n'aurai donc pas votre voix, mais ce n'est pas grave. Les femmes parmi nous sauront pour qui voter. Et merci, on va voir maintenant le troisième candidat à la mairie de Ploumanac. 26. Bah moi, il y a mon papa qui veut être maire, mais en fait, c'est moi aussi, je me présente. Et si moi je suis élue, moi je ferai qu'il n'y aura plus de pauvres. Moi je suis gentille, est-ce que vous avez des questions? Oui. Toujours Ouest de France, vous êtes mineur, vous pouvez partir. Et ce sera pour le quatrième candidat à la mairie de Ploumanac avec le deuxième et le dernier candidat de la mairie. Bonjour, alors avec moi, Ploumanac, ce sera tout simplement sous l'eau, parce que de toute façon il y a le réchauffement climatique. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais construire une énorme bulle et on sera tous super bien dans cette bulle. Oui. Dépression Magazine, est-ce que vous êtes abonné? 28. Nous sommes nous sommes dans un flash spécial. Je nous annonce en direct que Vercingétorix a été battu par Jules César à la bataille d'Alésia. Tout de suite, en direct, nous accusons le journaliste Caius Bonus. Oui, alors c'est pas une bataille facile. Parler de la fierté de Jules César d'avoir battu enfin ces irréductibles Gaulois. Ouais, c'était pas une bataille facile, il a fallu se mettre en tortue, puis après on s'est mis dans tout un tas d'animaux, mais on a réussi à les battre, ces Gaulois, c'était vraiment génial. Merci beaucoup. Ouais, bien, non, mais non. Je suis venue te J'avais un message à faire passer. Je suis venue te dire que je m'en vais. Et tes larmes ne pourront rien changer. Alors attends, il y a un mort et toi tu chantes. 29. Vite, Rebouchard, vas-y, Bouchard! Oh non! Et on va tous mourir! C'est l'amour qui réveille! Merci! Bien, merci beaucoup pour vos applaudissements chaleureux et pour toutes les participations avec les mots qui les a bien mis en difficulté à certains moments. Donc merci beaucoup. Et maintenant je voudrais remercier les comédiens et les comédiennes. Donc tout à droite, Maxime. Angelo.
venus ce soir. Je voulais juste vous préciser que voilà, la MJC a d'autres activités. Les jeudis soirs, il y a d'autres 3x2 qui sont prévus, d'autres choses. Nous, on aura d'autres spectacles plus tard dans l'année, probablement courant janvier-février. Donc le 19 janvier, voilà, la prochaine date sera le 19 janvier. Donc restez informés. Je vous remercie énormément de vos applaudissements et d'être venus. Et je crois que le bar est ouvert. Vous passez une excellente fin de soirée. Merci. Ouais, merci public. Merci.